Qu'est-ce que tu penses du divorce? Pas du divorce, de la polygamie. J'aime la polygamie. Really, nigga. Comment j'ai pas bien entendu. Tu aimes la polygamie? Oui, la polygamie, c'est une bonne chose. Dans quel sens? C'est une très bonne question. Le gars même qui fait l'interview, il est très étonné que ça soit de la bouche d'une femme qui dit elle aime la polygamie. On va creuser, on va savoir. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Parce que j'ai prévisualisé la vidéo avant. Au début, elle n'était pas chaud. Mais, avec le temps, elle a changé d'avis. Je fais un gros disclaimer. Je ne suis pas en train d'inciter les gens à faire de la polygamie. C'est pas le sujet. Mais, avec le temps, j'ai compris qu'il y a certaines femmes qui sont open par rapport à ça. Et donc, il faut qu'on en parle. Let's go. Sans que beaucoup de gars vont être contents d'entendre ça. Oui, la polygamie, pour moi, c'est une très bonne chose. Mon grand-père maternel en avait 8. Mon grand-père paternel en avait 12. Ça veut dire quand nous, on arrivait au village pendant les vacances, on entre ici, on peut manger dans 12 maisons. Oui, mais là, tu étais On est en tant content. qu'enfant, mais en tant que femme. En tant que femme, Oui. Il faut rappeler que, avant l'arrivée des colons, les Africains de base étaient polygames. C'est quand il y a eu les histoires de religion que les colons ont mis dans la tête de beaucoup de nos parents, de nos ancêtres, que la polygamie n'est pas une bonne chose. Automatiquement, beaucoup d'Africains ont arrêté de pratiquer la polygamie. Et donc, il y a d'autres qui sont restés dans cette tradition-là, dans cette culture-là. Et donc, comme elle le dit, son grand-père avait 9 femmes. Et donc, elles ont grandi avec. Mais, elle a dit, elle était petite. Et on va visionner ce qu'elle dit maintenant, lorsque aujourd'hui elle est femme et elle est OK avec ça aujourd'hui. Let's go. et entrepreneur que je suis, Oui. la polygamie est bien pour moi. Parce que je n'aurai pas toujours de temps pour consacrer toute mon énergie sur mon époux. Donc, à un moment donné, quand je n'ai pas vraiment envie que quelqu'un me stresse, il dit, gars, Va chez la deuxième ou la troisième. va chez la deuxième. Ou alors, c'est pas, il y a quelqu'un d'autre qui va m'aider dans la tâche, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui va m'aider dans la tâche. Là, je parle juste sincère, franchement. Je suis, même quand j'étais mariée, j'avais dit à mon mari, un jour, je lui ai dit vraiment, on a l'immeuble ici, là. Si c'est que c'est la polygamie qui te plaît, moi, je n'ai pas de problème. Tu prends une femme, tu la mets en haut là. Moi, je suis ici avec mes enfants. Non stress. Et à ce moment, il avait une... En fait, par rapport à elle, son profil, c'est une dame qui est entrepreneur, qui a son business. Donc, vu que c'est une femme indépendante qui est engagée, automatiquement, elle n'a pas suffisamment de temps pour vraiment consacrer à son mari. Parce qu'il faut le dire, nous les hommes, on a un besoin incroyable. C'est-à-dire, on veut tout le temps être connecté avec notre conjoint. Et on se connecte généralement à travers le sexe. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, on se connecte généralement à travers le sexe. Et les femmes se connectent émotionnellement lorsque un homme crée une sécurité émotionnelle. Et donc elle, vu qu'elle est beaucoup active, elle crée, elle développe son business, elle se dit, peut-être que je ne serai pas tout le temps disponible pour satisfaire mon mari. Pourquoi pas ne pas penser à une autre option? C'est-à-dire opter pour la polygamie pour que l'homme aussi puisse s'épanouir. Mais en toute franchise, au début, elle n'était pas pour. Et on va découvrir progressivement dans la vidéo. qu'il essayait de regarder, il voulait l'épouser. Il y avait une là qui voulait... Moi, je l'ai présentée, hein, dans toute la belle famille. Voici ma coépouse. Voici ma coépouse. Tout le monde était dépassé. Il y a une qui m'a appelé à côté que on fait ça. J'ai dit que j'ai fait. Pardon, excusez-moi. Et le jour où j'ai dit que j'accepte la polygamie, il allait m'acheter une grosse cuisinière. Elle est venue mettre la cadeau. Donc, C'est fou, hein. J'ai l'impression que quand ça va dans le sens de certaines femmes, bah, let's go, quoi. Elle est prête à accepter beaucoup de choses. Hein. Yes, on y go. Énorme. Tu as toujours pensé ça, que la polygamie. Tu as toujours. non, La polygamie, non, t'as- non, 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 Ah. non, non, vraiment. Il faut que je sois sincère. Au départ, Et qu'est-ce qui a changé? partager pas la maturité. Donc tu penses Il que a- ceux qui refusent la polygamie sont moins matures que ceux. Non, pas vraiment. Non. Chacun a ses principes, non. Chacun, ce qui lui plaît à lui, qui est particulier à lui. Moi, c'est particulier à moi. Je le dis haut et fort. La polygamie, c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai, c'est... En toute franchise, dites-moi dans les commentaires, est-ce que la polygamie c'est une bonne chose? Parce que c'est pas tout le monde qui sont du même avis que elle. On sait très bien que lorsqu'on opte pour la polygamie, il faut faire preuve d'équité.
il faut faire preuve d'équité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si tu aimes ta conjointe, ta première femme à la folie, tu dois donner cet amour avec toutes les femmes que tu as. C'est-à-dire, si tu as 4 femmes, tu dois donner cet amour-là, en fait, à toutes ces 4 femmes. Si tu achètes un cadeau pour une de ces femmes, tu dois acheter tous les cadeaux pour les 4 autres femmes. Tu dois être droit, honnête, bien à tes baskets. Et en toute franchise, c'est pas tout le monde qui arrive à être honnête, à être bien dans les baskets. Parce qu'on sait très bien que parfois le cœur a ses propres raisons. Et parfois, le cœur penche pour d'autres femmes. Et c'est ce qui crée un vrai problème de la polygamie. C'est ça en fait. Les gens, oui, c'est quelque chose de traditionnel, c'est normal, mais les gens n'en parlent pas assez. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de femmes qui se révoltent, parce que quand elles voient que l'homme s'attache plus à sa coépouse et elle est négligée, cela crée des conflits entre les coépouses et cela crée aussi des conflits entre les enfants. Moi qui vous parle, je viens d'une famille polygame, je pense que je vous ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Moi, dans notre famille, ça allait bien, c'était génial. Bien sûr, il y a eu des petites complications, bien sûr, il y a eu des conflits entre les frères, mais avec le temps, ça finit par s'arranger. Donc, elle donne sa vision et c'est intéressant de vraiment l'écouter. Let's go, on l'écoute encore. Difficile, la polygamie est très difficile. Hein. Donc, pour être même polygame, toi en tant qu'homme, si tu veux être polygame, il faut, pas forcément. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Comment tu vas gérer les 2 épouses-là? Parce que parfois, ce sont les hommes qui gâtent la polygamie. Parfois, ce sont les premières femmes qui gâtent la polygamie. Parfois, ce sont les deuxièmes qui gâtent la polygamie. Donc, il faut que, dans le lot, que chacun sache quelle est la place. Si je suis première femme et que mon mari est en train d'aller prendre une seconde épouse, j'aimerais bien, avant qu'il ne l'épouse, discuter avec elle, échanger avec elle, pour qu'on comprenne, on se comprenne, qu'on sache où on est en train d'aller. Parce que je me dis, à 2, c'est bien. À 3, ça peut encore aller mieux. Ça fait un bon mastermind dans les projets, non? Franchement, c'est incroyable. Elle a ouvert l'esprit par rapport à ça. Mais au début, c'était pas le cas. En fait, si tu veux, ce qu'elle dit, je trouve que c'est vraiment pertinent. Ceux qui veulent opter pour la polygamie, il faut que toi et ta première femme, vous soyez vraiment en accord. C'est-à-dire de savoir qui rentre vraiment dans le foyer. C'est-à-dire, si ta femme même ne connaît pas réellement qui tu ramènes dans le foyer, peut-être que la deuxième femme que la personne va amener, peut-être que c'est pas une personne vraiment éthique, qui va venir créer du gros bordel dans la relation. Donc, il y a toute cette peur-là qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas. Je tiens à le préciser aussi. Je ne fais pas cette vidéo pour inciter les gens à opter pour la polygamie. C'est pas le sujet. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas polygame. Je suis dans un couple mixte, je suis marié même à une Européenne. Donc, je parle en fait en connaissance de cause de ma tradition dans laquelle où j'ai grandi, mais je n'ai pas opté là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui me botte. Je préfère être en couple avec une seule femme. On bâtit notre relation de couple ensemble, on crée notre avenir et on avance plus progressivement, plus sereinement avec les enfants. Mais plus tu as beaucoup de femmes, plus tu as beaucoup d'enfants, plus ça te fait beaucoup de charges, plus ça devient très compliqué de vraiment bien éduquer les enfants avec le temps. Parce que si tu veux, quand nos ancêtres faisaient la polygamie, ils le faisaient sous forme de richesse. C'est-à-dire quand ils avaient beaucoup d'enfants, les enfants pouvaient aller dans les champs, travailler, récolter ce qu'ils ont sémé dans les plantations. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Les données ont changé. Nous sommes dans une période de IA. Les gens voient les choses différemment. Le monde évolue très vite. Donc, marier 4 femmes, 5 femmes, avoir 20 enfants et songer à être indépendant financièrement, devenir un entrepreneur prospère, ça existe, mais c'est quand même rare. Et donc, c'est un vrai sujet. Donc, si parmi vous, vous avez une idée de ça, que vous voulez opter pour la polygamie, vraiment, prenez le temps de vraiment bien réfléchir à cela. Parce que la polygamie n'a pas que des avantages. Il y a de gros inconvénients. On poursuit la vidéo. Bon, attends. Est-ce que ça ne serait pas parce qu'aujourd'hui tu as des enfants que pour toi, bon, la polygamie te dérange pas? Non, c'est pas parce que j'ai des enfants, parce que si dans le mariage déjà j'avais accepté la polygamie, Mais tu avais déjà les enfants quand tu as oui, commencé j'en à avais. accepter? En fait, c'est pas les enfants.
n'acceptais pas des C'est enfants. parce que tu voulais un peu de liberté, un peu de paix, entre autres. Oui, oui, je voulais un peu de paix. Et je me suis rendu compte que si ma paix va venir d'une autre femme, et qui peut arriver et qui me respecte, oui, qui... En fait, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Parce qu'il y a des femmes qui sont là dehors juste pour venir foutre le bordel dans un foyer et puis s'en aller. J'ai vu des cas de polygamie où une femme est venue, on disait non, elle vient, elle fout le bordel et elle s'en va. Elle fait tomber l'homme qui était déjà à un certain niveau. Elle le ramène très bas que terre, plus bas que terre, et elle s'en va. Donnez-moi votre avis et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour vraiment grandir la chaîne. Je donne le contenu exclusif pour donner le maximum d'idées aux gens afin que nous soyons des meilleurs hommes dans nos relations de couple. Je pense que il n'y a pas de bon ou de mauvais couple. Chacun adapte son couple en fonction de ses traditions, ses valeurs, sa vision du monde et là où il veut aller. Il n'y a pas à venir stigmatiser les gens parce que ils prônent tel type de relation ou tel type de relation. Aujourd'hui, nous avons les relations homme et homme, femme et femme. Donc, il n'y a pas à venir tirer à balles réelles si les gens qui prônent la polygamie, c'est leur vision du monde, c'est leur tradition, c'est leur coutume, c'est leur manière de voir la vie. Et s'ils sont heureux là-dedans, c'est ok. Il y a des gens aujourd'hui, ils disent qu'ils sont non-binaires, c'est-à-dire ils sont ni femmes, ni hommes. Personne ne leur dit rien. Ils sont dans un état de droit en France et ils sont même reconnus. En Thaïlande, il y a d'autres personnes qui sont reconnues, ils ont fait les transitions et en France, voilà. Chacun fait en fonction de ce qui lui convient. Il faut qu'on arrête de pointer du doigt certaines personnes. Il faut qu'on arrête de dire que ces personnes-là, c'est du diable. Parce qu'il y a des gens, c'est leur manière de communiquer. Chacun a sa vision et ça se respecte. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport au dit de cette femme. Le fait qu'elle est d'accord à 100% pour la polygamie. On continue la vidéo. La première qui a été là depuis, elle continue de souffrir avec cet homme. Donc, chacun a son objectif. Chacun sait ce qu'il peut supporter. Chacun sait comment se porte son organe. Quand je dis organe, tu comprends, voilà. Quand chacun sait comment se porte son organe. Si vraiment, tu as en face de toi une femme qui ne peut pas supporter ça, vraiment, ne l'inflige pas cette peine-là. Mais si c'est quelqu'un qui peut être conciliante, qui peut comprendre, si moi je peux comprendre, si je ne peux pas supporter, je préfère qu'on s'arrête là. Mais si je peux supporter, fine, allons-y. Mais là, il faut que je sache avec qui, comment est cette personne. C'est vrai, après 2-3 échanges, je ne peux pas réellement savoir. Vraiment, ce qu'elle dit est pertinent. Je connais beaucoup de personnes qui infligent, qui imposent même leur vision du monde par rapport à la polygamie, à leur conjointe, sans même demander son avis. Il se dit, c'est moi l'homme. Il met son ego en haut et il ne demande même pas l'avis de sa femme. Comment est-ce qu'il peut discuter pour trouver un compromis, trouver une solution adéquate pour qu'ils puissent créer la famille qui leur convient à tous les deux. Mais je connais plein de personnes dans ma famille, des personnes que je connais réellement, qui imposent et la femme n'a rien à dire. Et c'est ça, c'est très culturel. Franchement, j'ai fait cette vidéo pour que on puisse vraiment, les femmes qui sont d'accord avec cette pratique, avec cette vision du monde, comme l'a été moi mes parents, il faut prendre la peine vraiment de demander le consentement, de demander l'avis de cette femme-là, afin que, si ça lui correspond ou pas, mais si ça ne lui correspondait pas, ne l'infligez pas ça. Il ne faut pas l'infliger ça. Il y a des hommes qui disent, si elle pas, je vais la remplacer. Mais à un moment donné, il faut penser aussi aux enfants, il faut penser aussi à l'énergie, en fait, que tu vas créer dans le cœur, dans le mental, dans la vision de cette personne. La vie n'est pas aussi simple. Et il est important aussi de tenir compte, en fait, de ce qu'on inflige aux gens. En tout cas, ce n'est que ma vision par rapport à la polygamie. Je le dis encore, je ne suis pas polygame, mais j'ai vécu dans la polygamie. Mon père était polygame et j'ai des frères qui sont polygames. J'ai ma sœur qui vit dans une famille polygame. Donc, je connais ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a donné des idées, vous a permis de comprendre aussi que parfois, il faut vraiment demander le consentement de votre conjointe. En aucun cas, je vous incite à opter pour la polygamie. C'est pas le sujet. Mais si vous allez le faire, moi je peux pas vous empêcher, c'est votre choix. Mais prenez le temps vraiment de demander le consentement, de demander l'avis de votre conjointe afin de voir où elle en est par rapport à cette pratique. Je vous dis
Rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Danny Kondé. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour l'agrandir. Comme je vous ai dit, l'objectif c'est d'atteindre les 10 000 cas bientôt. Prenez soin de vous. À très vite.